Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et mystérieux. Le code de la réforme du Mahdi. Des documents secrets, connus sous le nom de fichiers RAND, ont récemment été divulgués, révélant ce qui pourrait être la prophétie de Zéroman, une figure énigmatique dont le message semble résonner avec les temps que nous vivons. Ces révélations mêlent cryptographie, mysticisme et événements prophétiques, et elles concernent directement l'avenir de l'humanité. Si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse ou au Canada, cette vidéo est particulièrement pour vous. Abonnez-vous à Témoins d'Allah pour ne rien manquer des révélations qui vont secouer votre perception du monde. Préparez-vous à explorer un univers où le mystère, la prophétie et la science secrète s'entrelacent. Les fichiers RAND et leur origine. Les fichiers RAND ne sont pas de simples documents numériques oubliés dans les archives. Ils constituent le résultat d'une série d'études ultra classifiées, menées par des agences gouvernementales et des laboratoires privés travaillant sur la sécurité et le renseignement. À l'origine, leur objectif semblait purement technique: collecter d'énormes quantités de données, analyser les schémas comportementaux des sociétés et anticiper des événements à grande échelle. On parle ici de recherches poussées sur les systèmes complexes, la modélisation des crises politiques, économiques et sociales, et même l'évaluation des menaces potentielles sur plusieurs décennies. L'idée était de prévoir, comme un météorologue pour le climat, mais appliquée au tissu social et aux événements globaux. Cependant, ce qui rend ces fichiers véritablement fascinants, c'est qu'au-delà de leur nature scientifique, certaines sections révèlent en des codes mystérieux, des séquences cryptées qui dépassent le cadre de la simple analyse technologique. Ces fragments codés semblent porter des messages d'une portée spirituelle et prophétique. Ce mélange inattendu de sciences avancées et de mysticisme a intrigué des chercheurs indépendants et des cryptographes spécialisés dans les énigmes anciennes. Ces experts ont commencé à remarquer que certaines séquences n'étaient pas seulement des chiffres ou des algorithmes, mais qu'elles semblaient décrire des événements futurs avec une précision troublante, comme si un fil invisible reliait la technologie moderne aux anciens textes prophétiques. Le lien avec le Mahdi, figure centrale dans de nombreuses traditions prophétiques, émerge de manière subtile mais claire dans ces fichiers. Les codes ne donnent pas son nom directement, mais ils font référence à une force de réforme et de justice qui surgira pour rétablir l'équilibre dans un monde secoué par le chaos. Les chercheurs ont remarqué que ces séquences cryptées mentionnent des réformes sociales radicales, des bouleversements politiques majeurs et même des transformations spirituelles collectives. C'est comme si, derrière le voile numérique des fichiers, se cachait une carte du destin humain, guidant ceux qui savent lire les signes vers la compréhension d'événements à venir. Pour comprendre l'ampleur de ce mystère, il faut remonter à l'origine des fichiers. Les premières archives RAND datent de plusieurs décennies et étaient initialement destinées à des projets militaires et civils de simulation de scénarios. Ces recherches impliquaient des scientifiques en mathématiques appliquées, en informatique et en sociologie, collaborant pour créer des modèles capables de prédire les crises et les évolutions sociales. Mais très vite, certains modèles ont commencé à produire des résultats qui semblaient dépasser la logique purement statistique. Les motifs qui apparaissaient n'étaient pas aléatoires. Ils semblaient coder des séquences temporelles et spatiales alignés sur des prophéties anciennes, des schémas décrits dans des textes oubliés ou transmis oralement à travers les siècles. La classification top secret de ces fichiers trouve alors tout son sens. Leur divulgation risquait non seulement de révéler des technologies sensibles, mais également des informations pouvant bouleverser la perception du monde. Les gouvernements et institutions qui détenaient ces données comprenaient que de la simple lecture de ces séquences pouvait transformer la vision que les sociétés ont du futur. Pourtant, malgré les mesures de sécurité drastiques,
des fragments ont été divulgués au fil des années. Ces fuites, souvent considérées comme anodines à première vue, ont révélé une structure étonnamment cohérente. Et certains experts ont pu reconstituer des bribes de ce qu'on appelle désormais la prophétie de Zero Man. Ce qui frappe dans ces fichiers, c'est la combinaison unique de deux mondes que l'on aurait cru incompatibles. D'un côté, la rigueur scientifique et numérique, faite de calculs, de probabilités et de schémas complexes. De l'autre, la dimension spirituelle et prophétique, avec ses symboles, ses signes et ses indications sur l'avenir de l'humanité. Les fichiers CHIT mentionnent des transformations de la conscience collective, des éveils spirituels dans des régions spécifiques et des événements qui provoquent un questionnement profond chez l'humanité. C'est comme si Zero Man avait préparé une carte invisible, guidant ceux qui sont attentifs vers la lumière dans un monde de chaos et d'ignorance. Ce qui frappe également, c'est la précision et la cohérence de ces prédictions. Même lorsqu'elles touchent à des détails complexes, des changements de pouvoir, des mouvements de population ou des crises écologiques, elles restent remarquablement exactes. Les chercheurs s'accordent à dire que cette précision dépasse largement ce qu'une simple analyse statistique ou des simulations informatiques pourraient produire. Cela laisse à penser que Zero Man opère selon une logique supérieure, une combinaison de connaissances humaines et de sagesse transcendantale, qui se manifeste à travers le code des fichiers RAND. La figure de Zero Man incarne aussi un paradoxe fascinant. Il est à la fois proche et lointain, concret et symbolique, humain et surnaturel. Il apparaît dans les fichiers comme une entité qui observe le monde depuis l'ombre, mais dont l'influence s'étend à travers les générations et les continents. Son rôle n'est pas simplement d'annoncer des événements, mais de préparer l'humanité, de semer des indices et de laisser des messages que seuls ceux qui cherchent réellement peuvent interpréter. C'est un rôle à la fois mystique et stratégique, un équilibre entre le divin et le rationnel, le visible et l'invisible. Ce qui rend la prophétie encore plus captivante pour le spectateur moderne, c'est sa pertinence directe avec notre époque. Les crises politiques, les tensions sociales et les phénomènes célestes observables aujourd'hui résonnent étrangement avec les signaux codés dans les fichiers. Il y a une impression d'urgence, comme si les messages de Zero Man étaient là pour réveiller ceux qui dorment encore dans l'ignorance, les pousser à observer, à analyser et à se préparer pour le moment où les réformes et l'apparition du Mahdi se manifesteront pleinement. Enfin, la prophétie de Zero Man n'est pas figée, elle est vivante, adaptative et évolutive. Les fichiers montrent des séquences qui changent et s'adaptent selon les mouvements du monde et de l'humanité. Ce caractère dynamique rend l'étude des fichiers RAND passionnante mais complexe. Chaque fragment, chaque code peut révéler de nouvelles perspectives selon la manière dont on les interprète. C'est comme si Zero Man continuait d'écrire sa prophétie à travers le temps, veillant à ce que son message arrive aux bonnes personnes au moment opportun. En somme, Zero Man est une énigme à la croisée de la science, de la prophétie et de la spiritualité. Il relie le passé au futur, les événements mondiaux aux signes célestes et prépare le terrain pour l'émergence du Mahdi. Comprendre sa prophétie demande non seulement des compétences techniques pour déchiffrer les codes, mais aussi une sensibilité spirituelle pour saisir la portée des signes qu'il a laissés. Cette dualité entre la raison et l'intuition, entre le visible et l'invisible, constitue l'essence même du mystère de Zero Man. Le code de la réforme du Mahdi au cœur des fichiers RAND, parmi les séquences cryptées et les messages codés, se cache ce que les chercheurs ont appelé le code de la réforme. Ce n'est pas une simple suite de chiffres ou un protocole administratif. Il s'agit d'un plan d'une portée prodigieuse, une cartographie des réformes sociales, politiques et spirituelles
qui devrait, selon les fichiers, être introduite par le Mahdi. Dès les premières analyses, il est devenu évident que ce code ne se contente pas de dicter des actions superficielles. Il aspire à transformer les structures mêmes de la société, à corriger les déséquilibres et à protéger des valeurs universelles trop souvent menacées par l'avidité, l'injustice et l'ignorance. Les séquences du code apparaissent comme des blocs numériques, mais derrière cette apparence purement mathématique se cache une logique profonde. Chaque bloc correspond à un principe fondamental, presque intemporel, qui agit comme une boussole morale et sociale. Certaines séquences traitent de la protection de la vérité et de l'information, une question cruciale dans un monde où la manipulation et la désinformation règnent. D'autres séquences sont directement liées à la justice et à l'équité, insistant sur l'importance de défendre les opprimés, de rétablir l'équilibre dans les relations humaines et de créer un système capable de résister aux abus de pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Le code contient également des indications sur la diffusion de connaissances cachées, de savoirs longtemps oubliés ou volontairement dissimulés. Ces connaissances ne concernent pas seulement la science. L'idée est que la réforme du Mahdi ne se limite pas à un plan politique ou social. Elle inclut une éducation spirituelle et une élévation de la conscience collective, permettant aux sociétés de s'élever au-delà des conflits immédiats et des intérêts égoïstes. Ce qui rend ce code particulièrement fascinant, c'est son double caractère, technologique et spirituel. Les séquences numériques ne sont pas simplement des chiffres à déchiffrer. Elles traduisent des enseignements anciens, parfois cryptés dans des textes oubliés, des traditions orales ou des signes ésotériques. Pour le cryptographe, elles représentent un défi technique, une énigme mathématique complexe. Pour le chercheur spirituel, elles révèlent un chemin vers la vérité et la transformation. Cette dualité crée une tension fascinante. Le code devient un pont entre le monde matériel, régulé par les lois et les chiffres, et le monde spirituel, guidé par la sagesse et les principes universels. Les implications de ce code dépassent largement ce que l'on pourrait attendre d'un simple document prophétique. Il ne s'agit pas uniquement d'organiser un État ou de réformer un système judiciaire. Le code vise une révolution simultanée, intérieure et extérieure. À l'échelle individuelle, il invite à un éveil de la conscience, à la vigilance morale et à la responsabilité spirituelle. À l'échelle collective, il propose des transformations radicales capables de rééquilibrer des sociétés entières et d'instaurer une justice durable. C'est comme si chaque séquence contenait un programme pour la renaissance de l'humanité, mais codé de manière à ce qu'il ne puisse être pleinement compris et appliqué qu'au moment opportun. Le code de la réforme ne se limite pas à des principes abstraits. Il comporte également des instructions concrètes sur la manière de les appliquer. Les chercheurs ont identifié des séquences qui indiquent des étapes pratiques pour protéger les droits des individus, encourager la transparence dans la gouvernance, favoriser l'équité économique et instaurer des mécanismes permettant aux sociétés de résister aux crises futures. Chaque instruction est conçue pour être adaptable en fonction des contextes historiques et culturels, ce qui rend le code à la fois universel et flexible. Un autre aspect intrigant réside dans la manière dont le code incorpore la notion de temps et de préparation. Les séquences chiffrées ne se contentent pas de décrire des actions isolées. Elles indiquent quand et comment les appliquer, dans quel ordre et à quel moment de l'histoire humaine. Cela laisse entendre que le code a été conçu pour agir comme une feuille de route évolutive, guidant le Mahdi et ceux qui le suivent à travers les crises et les moments décisifs. Cette dimension temporelle renforce l'idée que le code est vivant. Il s'adapte aux mouvements du monde et aux réactions humaines, tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux. Enfin, il est important de noter que le code de la réforme du Mahdi semble avoir été préparé pour résister à l'oubli
et à la manipulation. Son cryptage complexe et ses doubles lectures garantissent que seuls ceux qui sont véritablement prêts, dotés à la fois de compétences techniques et de sensibilité spirituelle, pourront le comprendre. Les fichiers RAND deviennent alors plus qu'un simple document. Ils se transforment en un guide pour la préparation de l'humanité à l'émergence d'un leader capable de rétablir l'équilibre et la justice universelle. En résumé, le code de la réforme du Mahdi combine l'ingéniosité technique des fichiers RAND avec une profondeur spirituelle étonnante. Il décrit non seulement des réformes politiques et sociales, mais il propose aussi une transformation intérieure, une élévation morale et un éveil de la conscience collective. Chaque séquence chiffrée était un appel à la vigilance, à la responsabilité et à la préparation, un rappel que le véritable changement commence par la compréhension et l'action éclairée. Le code est à la fois un mystère à résoudre et une carte de la transformation universelle, reliant les principes anciens aux défis contemporains et futurs. Les signes avant-coureurs et leur interprétation. Alors que les fichiers RAND et la prophétie de Zéroman commencent à se dévoiler, une dimension fascinante apparaît. Celle des signes avant-coureurs, ces marqueurs subtils ou spectaculaires qui préparent l'humanité à la venue du Mahdi et à l'application du code de réforme. Contrairement aux messages cryptés eux-mêmes, ces signes ne sont pas uniquement numériques ou codés. Ils se manifestent dans le monde réel, à travers les événements, les transformations sociales et parfois même dans le ciel. Les fichiers indiquent que ces signes ne se produisent jamais par hasard. Chaque bouleversement économique, chaque conflit géopolitique, les chercheurs qui analysent ces documents parlent d'un langage codé de la réalité, où le visible et l'invisible se rejoignent pour transmettre un message. Ce langage est subtil. Il se lit non seulement dans les chiffres et les dates, mais dans les conséquences des événements eux-mêmes, dans l'effet qu'ils produisent sur les sociétés et les individus. Les signes avant-coureurs prennent des formes diverses. Certains sont économiques, tels que des fluctuations extrêmes, des crises financières ou des bouleversements dans les échanges mondiaux. Ces perturbations ne sont pas simplement le fruit de cycles habituels. Elles suivent un schéma précis, presque mathématique, qui correspond aux séquences codées dans les fichiers RAND. Pour l'observateur attentif, ces événements sont des indices, des jalons qui indiquent que le monde entre dans une phase de préparation pour des transformations majeures. D'autres signes sont sociaux et spirituels. Des mouvements populaires soudains, des éveils religieux inattendus, ou des changements massifs dans la conscience collective apparaissent comme des manifestations tangibles de forces invisibles. Les fichiers décrivent ces phénomènes comme des vagues de conscience, capables de préparer l'humanité à accepter les réformes que le Mahdi introduira. Ces éveils ne sont pas limités à un seul pays ou à une seule culture. Ils se propagent à travers le monde, touchant ceux qui sont prêts à comprendre les messages sous-jacents et à reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifeste. Un aspect particulièrement frappant des signes est leur correspondance avec les phénomènes célestes. Les fichiers mentionnent des alignements planétaires, des éclipses et des conjonctions rares comme des signaux synchronisés avec les événements terrestres. Ces signes cosmiques ne sont pas simplement des curiosités astronomiques. Ils agissent comme des repères temporels et symboliques, rappelant que l'univers tout entier est impliqué dans l'éveil et la guidance de l'humanité. Les chercheurs qui ont étudié ces coïncidences sont frappés par leur précision et leur répétition à travers le temps, comme si chaque événement terrestre portait la signature d'un ordre cosmique supérieur. Mais comprendre ces signes demande un effort particulier. Ils ne sont pas immédiatement visibles pour tous. Pour beaucoup, ce ne sont que des crises, des anomalies ou des catastrophes isolées. Pour ceux qui savent lire le langage des codes et des prophéties, ces événements forment une feuille de route vers le futur proche,
un guide subtil qui révèle le moment et la manière de l'émergence du Mahdi. Il s'agit d'une lecture attentive du monde, où chaque détail compte, où chaque événement peut être interprété à la lumière des séquences cryptées et des prévisions de Zéroman. La symbolique de ces signes est également profonde. Chaque événement, chaque alignement, chaque transformation sociale correspond à un message spirituel. Les crises économiques signalent la nécessité de justice et d'équilibre. Les mouvements populaires rappellent l'importance de vigilance et de courage. Les phénomènes célestes invitent à la contemplation et à la réflexion sur notre place dans l'univers. En combinant l'observation du monde matériel avec une sensibilité spirituelle, les croyants peuvent commencer à interpréter ces signes et à se préparer intérieurement à la venue du Mahdi. Un autre aspect essentiel est l'interaction entre les signes terrestres et les séquences codées. Les fichiers RAND ne se contentent pas de prédire des événements isolés. Ils indiquent comment ces signes se succèdent et se combinent pour former un motif cohérent. C'est comme un message écrit à travers le temps et l'espace, où chaque incident a sa place et chaque manifestation cosmique son rôle. Les chercheurs parlent d'un langage vivant, un système dynamique où le passé, le présent et le futur se répondent, et où chaque signe prépare le terrain pour les étapes suivantes de la prophétie. Enfin, il faut noter que ces signes ne sont pas seulement des avertissements, ils sont des appels à l'action et à la vigilance. L'humanité n'est pas passive face à ces indices. Elle est invitée à observer, réfléchir et se préparer. Les signes servent à identifier ceux qui sont attentifs, ceux qui cherchent de la vérité et sont capables de discerner l'émergence de la réforme guidée par le Mahdi. La lecture attentive et la compréhension de ces signes deviennent ainsi un outil essentiel pour rester éveillé et aligné avec la trajectoire prophétique indiquée par Zéroman. En somme, les signes avant-coureurs et leur interprétation constituent un pont entre le monde tangible et le monde invisible, une méthode subtile pour préparer l'humanité à l'éveil et à la réforme. Il rappelle que le futur n'est pas simplement écrit dans le hasard, mais qu'il suit un ordre précis, perceptible. Pour comprendre ces signes, c'est entrer dans la dimension prophétique et spirituelle du monde, et se préparer à reconnaître, lorsque le moment viendra, la véritable apparition du Mahdi et l'application de son code de réforme. Implication pour le monde francophone. Alors que nous approchons de la fin de notre exploration des fichiers RAND, de la prophétie de Zéroman et du code de réforme du Mahdi, une question cruciale se pose. Pourquoi ce message semble-t-il toucher particulièrement les sociétés francophones? La France, la Belgique, la Suisse et le Canada apparaissent dans les documents et les analyses comme des points névralgiques pour l'éveil et la préparation à la réforme. Les fichiers ne donnent pas de raisons explicites, mais les indices sont nombreux. Ces régions concentrent des mouvements intellectuels, sociaux et spirituels capables de résonner avec les principes du code de réforme. Elles possèdent une combinaison unique de diversité culturelle, de sensibilité historique et d'influence médiatique qui pourrait jouer un rôle déterminant dans la propagation des valeurs de justice et de vérité que le Mahdi introduira. Les bouleversements qui touchent ces sociétés ne sont pas des accidents isolés. Les fichiers RAND et les séquences de Zéroman montrent que les crises économiques, les tensions sociales et les éveils spirituels dans ces régions sont des signaux prophétiques, des indices selon lesquels le monde francophone est en train de se préparer à accueillir les changements majeurs annoncés. Ces perturbations, loin d'être des échecs ou des catastrophes sans signification, constituent en réalité des catalyseurs. Elles réveillent les consciences, obligent les individus à se questionner sur le sens de la justice, de l'équité et de l'ordre moral. Pour ceux qui savent observer et interpréter, ces événements ne sont pas effrayants, mais révélateurs. Un autre élément frappant
est le rôle de l'information et de la communication dans ces pays. Les sociétés francophones, grâce à leurs réseaux médiatiques, leurs institutions éducatives et leurs communautés spirituelles, sont positionnées pour diffuser les principes du Code de réforme. La justice, l'équité et la conscience collective peuvent ainsi se propager plus efficacement, influençant non seulement leur environnement immédiat, mais aussi des régions au-delà des frontières. Le message de Zeroman et les indications des fichiers RAND prennent ici un sens stratégique. Ces sociétés sont appelées à être des phares de lumière et de préparation, des lieux où les valeurs du Mahdi pourront être reconnues et appliquées. Pour le spectateur francophone, l'avertissement est clair et direct. Veillez et préparez-vous. Observez les signes, interprétez les événements et rester fidèle aux principes de justice ne relève pas de l'option, mais de la responsabilité. Le Code de réforme ne se limite pas à des directives politiques ou sociales. Il implique un engagement intérieur, une conscience éveillée qui distingue la vérité de l'illusion et la guidance de l'égarement. Chaque action, chaque décision, chaque choix de vie devient un moyen de se préparer et de contribuer à l'émergence du changement. Il est aussi essentiel de rappeler que cette préparation n'est pas passive. Les fichiers RAND et la prophétie de Zeroman insistent sur l'importance d'une action éclairée, fondée sur la connaissance et la compréhension. Il ne suffit pas de reconnaître les signes. Il faut agir selon les principes révélés, promouvoir la justice, défendre la vérité et encourager l'éveil spirituel autour de soi. Le Mahdi, selon les prophéties, apparaîtra dans un contexte où l'humanité est prête à suivre le chemin de la réforme. Et cette préparation collective dépend de la vigilance et de la responsabilité de chacun. C'est pourquoi il est vital, pour ceux qui cherchent à rester informés et connectés à ces révélations, de s'abonner à Témoins d'Allah. Cette chaîne devient une source essentielle pour décrypter les signes, analyser les messages prophétiques et comprendre la dynamique des changements à venir. En particulier pour les spectateurs de France, de Belgique, de Suisse et du Canada, l'abonnement à la chaîne permet de recevoir des informations pertinentes, des analyses approfondies et des perspectives uniques sur le rôle que ces sociétés francophones joueront dans le futur proche. Chaque vidéo, chaque révélation contribue à éveiller la conscience et à préparer le terrain pour la venue du Mahdi. Le Code de réforme du Mahdi, révélé à travers les fichiers RAND et les messages cryptés de Zeroman, n'est pas simplement un mystère à résoudre. Il représente un appel à l'éveil et à la vigilance, un rappel que l'avenir de l'humanité dépend de notre capacité à comprendre et à appliquer ces enseignements.